Alors, on se rappelle qu'en 2016, l'État avait organisé un forum national pour la modernisation de l'administration, qui était destiné à co-construire une administration plus performante et plus accessible pour tous les citoyens de tous bords. À l'issue de cet exercice, on avait noté l'élaboration de 8 mesures prioritaires, parmi lesquelles l'élaboration de la charte de la déconcentration, qui a été finalement adoptée en 2020. Une charte qui prévoit, pour rendre l'administration plus accessible et une administration de proximité, cette charte avait prévu une répartition claire des compétences au niveau déconcentré. Et cette charte avait également prévu une rationalisation des services publics avec le développement de pôles territoriaux, avec renforcement des capacités des ressources humaines, des ressources financières, mais également des ressources logistiques au niveau des services déconcentrés. La charte avait également prévu un dispositif de suivi et évaluation des politiques publiques à l'échelle locale. Mais on se rend compte que 5 ans après, cette charte n'a pas connu un début d'opérationnalisation. Donc l'objectif de cet exercice qui nous réunit aujourd'hui est de procéder à la réactualisation et à la mise à jour de cette charte telle que instruite par le président, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a demandé à instaurer une gouvernance de proximité, à avoir une administration performante, une administration accessible, qui sera un levier de développement par rapport à cette nouvelle vision, la vision Sénégal 2050. Mais absolument, parce qu'effectivement, on s'est dit aujourd'hui que cet exercice auquel nous nous livrons aujourd'hui est d'une actualité encore plus pressante, parce que dans la communication du Conseil des ministres d'hier, le Premier ministre a demandé à ce qu'on lui fasse un schéma d'organisation de l'administration territoriale aligné à cette charte de déconcentration, à une charte qui a été adoptée en 2020, mais qui n'a pas encore fait l'objet de mise en œuvre. Donc, pourquoi cette charte n'a pas encore fait l'objet de mise en œuvre? Quel en est le bilan? Et il faudrait qu'on puisse, ensemble, avec toutes les parties prenantes, voir ce qui n'a pas marché. Pourquoi cette charte qui fait partie quand même des leviers d'avoir cette transformation qualitative de l'administration au niveau local, à l'échelle territoriale, pourquoi nous ne sommes pas encore arrivés à une mise en œuvre optimale de cet instrument de gouvernance de proximité. Donc, il urge effectivement de pouvoir arriver aux conclusions de ces travaux pour aller vers une réactualisation et une mise à jour de cette charte, comme l'a demandé les autorités.